t'appelles comment? Kenza? Excuse-moi, je rigole, mais Kenza. Alors, je m'appelle Emma, mais mon personnage s'appelle Kenza et j'ai appris ici que ça voulait dire trésor. Et on a eu toute une discussion là-dessus d'ailleurs, parce que on se demandait quel prénom, enfin, qu'est-ce que signifiaient les prénoms, et c'est vrai que c'est hyper important dans un film. Et du coup, on avait parlé de Kenza, qui était le prénom, enfin, qui est le prénom du personnage de Petite Sauvage, donc du film que j'essaie tant bien que mal de réécrire ici. Voilà, qui est franco-algérienne. Enfin, dans le film, elle est algérienne. Et justement, je m'intéresse sur. Enfin, je m'interroge en tout cas sur toute une partie de. Comment dire, sur les origines, l'immigration, et cette fille qui débarque pour chercher Esther, qui algérien, a grandi en France comme mon père et a un peu oublié son pays. Voilà. Tu sais d'où tu viens? Bah justement, est-ce qu'on sait vraiment d'où on vient quand on... Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on sait d'où on vient? Oui, là, je pense que je sais un peu plus en ayant passé du temps à Timimoun. Quelle Algérie Quelle est l'Algérie dans laquelle peut-être mon père a grandi? En tout cas, ça m'a fait du bien là-dessus de rencontrer différemment un pays, je pense. Voilà. Donc, Timimoun, tu fais quoi exactement à Timimoun? Et ben, on fait quoi? On fait une résidence d'écriture à Timimoun où avec donc Walid et Mohamed, on parle de nos projets, on écrit, on lit, on essaie s'enrichir et de se nourrir les uns les autres. Et donc du coup à Timimoun, on écrit, on voit le désert, on essaie de s'inspirer du monde qui nous entoure. Que ça? Que ça et plein d'autres choses qu'on n'arrive pas forcément à dire avec des mots. Non, Timimoun, c'est une rencontre. En tout cas, pour moi, c'est une rencontre avec le pays d'origine de mon père et du coup, via ce projet qui est hyper important et hyper fort pour moi. Tu trouves des réponses dans l'altérité? Oui, je pense que je trouve des réponses dans l'altérité. Pas toutes, mais quelques-unes. Ça t'a fait quoi d'écouter Justin Bieber? Justin Bieber. Justin Bieber, l'Italie au disco, de la techno moldave, d'une dune, quoi, en fait, dans l'endroit le plus improbable. Ouais, et ben ça m'a fait quoi? Ça m'a fait très bizarre. Je pensais pas un jour dire que je pourrais écouter de la techno moldave, Justin Bieber et en même temps plein d'autres musiques ici au milieu des dunes. C'était assez improbable. Non, mais en même temps, c'est un peu, je trouve que c'est ça qui est formidable avec ce voyage résidence, parce que c'est une résidence, mais en même temps, c'est un voyage vers un territoire particulier, un désert qui est hyper inspirant, apaisant, et en même temps qui nous permet de réfléchir autrement, en fait, et de prendre le rythme d'une autre vie, j'ai l'impression. En fait, ça fait bizarre parce que c'est en même temps... c'est multiple, quoi. C'est multiple, c'est inattendu, c'est surprenant. Et en même temps, c'est la vie, donc du coup, il n'y a rien de mieux pour écrire que d'être au cœur de quelque chose de surprenant et de multiple. Donc, tu racontes des histoires. J'essaie de raconter des histoires. Tu les racontes ou elles te racontent? Ah, bonne question. Elle raconte toujours une part de nous. Je pense les histoires, quand on les raconte avec le cœur, il y a toujours quelque part de nous. Et malgré nous, en fait, je pense surtout. Des fois, on se dit qu'on raconte pas forcément de l'histoire, qu'on raconte d'autres choses qui sont plus ou moins lointaines, et au final, on en vient à dire qu'au final, c'était juste à côté de nous. Un peu comme si on se redécouvrait à travers les histoires qu'on écrit. Voilà, c'est ça qui est assez fabuleux. Es-tu une petite sauvage? Oui, je suis une petite sauvage. Et dans le sens... parce que sauvage, ça peut être interprété de manière assez péjorative, en fait. Et moi, je l'ai subi comme ça, plus jeune, de manière péjorative. Et en même temps, je pense que ce qui est beau dans le côté sauvage, c'est le côté brut, le côté insaisissable aussi. On ne te met pas dans une case et tu refuses les codes et les règles établies. Et je pense qu'on a tous quelque chose de sauvage en nous. Un peu comme le désert qui est très sauvage, qu'il ne faut jamais oublier. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis très contente d'avoir fait cette résidence avec Walid et vous.